Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des graphiques dynamiques à partir des données de votre base de données. Nous allons réaliser deux types de graphes ou de graphiques, un diagramme circulaire et un diagramme en barre. Et donc, si les données de votre base de données changent, vos graphiques vont être mis à jour automatiquement. Sans plus tarder, on y va. Téléchargez dans la description un dossier qui va contenir un fichier SQL qui va nous permettre de créer notre base de données. Vous voyez, c'est un fichier SQL qui est complet, qui va vous créer des tables et qui va vous insérer aussi des données. Et vous aurez aussi un fichier index.php qui est complètement vide. Maintenant, passons à la création de la base de données. Donc, vous allez vous rendre dans votre SGBD. Donc, je tape localhost et je me rends sur phpMyAdmin. Ensuite, je me connecte vite fait. Et maintenant, nous allons créer la base de données. Donc, je fais une nouvelle base de données. Et dans le fichier SQL que je vous ai mis dans la description, une seconde, je ferme ça. Quand vous allez totalement en haut, ici, vous voyez, ceci est le nom de la base de données. Donc, vous copiez ça et on revient ici. Puis, vous entrez le nom ici et vous faites créer. Et la base de données a été créée. Vous voyez, j'ai gestion student. Nous allons maintenant créer les tables et insérer des données. Pour ça, vous allez dans SQL et vous allez copier le contenu complet de votre fichier SQL. Donc, CTRL-A, CTRL-C. Et je reviens ici. Puis, je fais CTRL-V. Voilà, tout a été fait. Et je clique sur exécuter. Et voilà, mes requêtes ont été exécutées. Et je clique sur la base de données gestion student. On voit qu'il y a deux tables. Une seconde, je ferme ça. On voit qu'il y a deux tables. Étudiant et subject qui veut dire matière. Je clique sur étudiant. Vous voyez, on voit des étudiants, leur âge, leurs notes. Et ici, nous avons l'identifiant de la matière. Vous voyez, au fait, on a un étudiant qui a une note dans une matière. Quand je reviens en arrière, une seconde, je clique sur la table subject, qui sont les matières. Donc, nous avons mathématiques, sciences, français, etc. Et nous avons le nom du professeur. Donc, c'est à partir de ces données-là que nous allons créer deux types de graphes. Bon, on ne va pas perdre du temps. On passe directement à la création des graphes. Donc, je ferme ça et je viens dans mon fichier index.php. Nous allons mettre en place la structure d'une page HTML. Voilà, c'est fait. Et ici, je vais mettre, par exemple, le graph avec S à la fin. Nous allons aussi importer une police d'écriture vite fait. Donc, vous allez directement sur Google Fonts. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, ici, je vais créer une balise qui va s'appeler style. Du moins, vous savez ce qu'on va faire? C'est mieux de créer un fichier CSS. Donc, je fais d'abord link2.css pour relier mon fichier index.html à mon fichier CSS. Et ici, je mets style.oops.css. Et à l'intérieur, je mets le lien d'import. Ensuite, nous allons écrire juste quelques lignes de code CSS. C'est vite fait. On va juste initialiser les marges. Donc, padding, margin. Je vais mettre un box sizing qui sera un border box. Et il nous reste une seule balise à styler ou à styliser comme vous voulez. Je vais juste m'attaquer à body. Je vais lui mettre un display qui sera flex. Un align item qui sera center. Un height qui sera 100 VH. Et enfin, la dernière ligne de code CSS que nous allons écrire aujourd'hui, c'est un flex direction qui sera column. Vous voyez, ça va permettre d'aligner les graphes. On a fini avec le CSS. Maintenant, on passe au PHP. Alors maintenant, nous allons inclure la bibliothèque Google Charts qui s'appelle gstatic. Pour ça, vous allez sur Google et vous tapez gstatic documentation. Tout simplement, vous cliquez sur le premier lien et là, ça vous redirige vers cette page-là où vous avez ce lien-là, ce premier lien, vous le copiez. Donc, on va le copier et dans notre code ici, nous allons le mettre dans le head. Voilà. Une seconde, je vais réduire un peu la taille. Voilà, nous allons le mettre ici. Maintenant, dans le header, ici, dans le head plutôt, nous allons écrire du code JavaScript. Donc, je vais créer une balise qui s'appelle script. Et ici, je vais préciser juste test. Oups, une seconde. Test/JavaScript. Parfait, c'est bien. Maintenant, on va commencer. Donc, nous allons maintenant charger la bibliothèque. Donc, pour ça, je reviens ici. Je copie ces deux lignes de code. C'est fait. Et je les colle ici. Voilà. Parfait. Et maintenant, nous allons définir une fonction qui va nous permettre de dessiner les graphiques. Donc, je viens ici, je fais function. Et là, je mets draw charts. Oups.
chart, voilà, avec S à la fin. Et la première chose que nous allons faire, nous allons définir une balise PHP, ici, voilà. Et là, nous allons écrire du code PHP. Donc, nous allons nous connecter d'abord à la base de données. Donc, je vais définir 4 variables db host, voilà, pour préciser l'hôte. Et dans notre cas, l'hôte, c'est localhost. Ensuite, nous allons préciser le username, c'est-à-dire l'utilisateur de la base de données, qui est user, du moins qui est root plutôt, donc db user, je mets root. Je vais préciser aussi le mot de passe, donc $, je mets par exemple pwd pour password, qui sera égal à rien, parce que je n'ai pas de mot de passe. Et enfin, je vais mettre le nom de la base de données qu'on vient de créer, donc je mets $db-name qui est, et ici, je vais la copier. Je vais copier ce nom-là. Ici. CTRL-C. Et là, je fais CTRL-V. Parfait. Maintenant, nous allons nous connecter. Donc, pour nous connecter, alors ici, surtout, n'oubliez pas les points-virgules. C'est très important. Sinon, vous aurez des erreurs partout. Donc, nous allons créer une variable de connexion. Donc, $con qui sera égal à new mysqli sqli. Et là, nous allons préciser dans l'ordre le host. Donc, je copie ça. Voilà. Nous allons préciser le user. Donc, je copie ça aussi, que je vais coller ici. Nous allons préciser le mot de passe. Donc, pwd. Et enfin, le dbName. Le nom de la base de données. Parfait. Et nous allons maintenant vérifier la connexion. Donc, nous allons faire une condition if $con, je fais tiret, et là, je mets connect error, donc tiret, error. Donc, s'il y a des erreurs de connexion, nous allons juste afficher donc, une erreur. Donc, je mets erreur de connect ou de con, tout simplement, vous avez compris. Et nous allons retourner l'erreur lui-même. Donc, faites ça. Oups. Il suffit juste que vous copiez ça. Voilà. Et nous allons le mettre ici. Parfait. Donc, normalement, si j'actualise ma page, il ne faut pas qu'on ait une erreur. Si on a une erreur, ça veut dire que on ne s'est pas bien connecté. Donc, je reviens ici. J'actualise la page. Voilà. Il y a une erreur ici. Alors, voyons voir d'où vient cette erreur-là. Je pense que c'est un point-virgule qui manque. Ah oui, regardez. Point-virgule ici, point-virgule ici aussi. J'actualise encore une fois. Voilà, il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que tout s'est bien passé. On peut continuer. Maintenant, nous allons faire une requête SQL qui va nous servir pour générer les graphes, qui va en quelque sorte calculer la moyenne des notes des étudiants pour chaque matière. Donc, nous allons d'abord essayer la requête ici. Si ça fonctionne, on pourra l'utiliser directement sur VS Code. Donc, nous allons faire un select. Donc, nous allons sélectionner subject.name, c'est-à-dire le nom des matières. Et nous allons les renommer en subject tout court. Subject tout court. Ensuite, nous allons faire un AVG pour calculer la moyenne. Et à l'intérieur, ici, je vais juste préciser student.grade, c'est-à-dire la note des étudiants. Donc, ça va nous calculer la moyenne par matière. Et nous allons renommer tout ça. Donc, je fais as average-grade. Et tout ça depuis la table from. Donc, je fais from d'abord. Et je vais préciser la table qui est students. Et vu que toutes les informations ne se trouvent pas dans students, nous allons faire une jointure. Donc, je vais utiliser la clause inner join subject on. Voilà, donc je vais faire un inner join. Je vais faire une jointure entre student et subject, les deux tables. Et ici, donc subject, il y a S à la fin. Et je vais préciser l'attribut de jointure, c'est-à-dire les champs qu'ils ont en commun. Nous avons student
point. Donc student a le champ subject ID qui est une clé étrangère ici. Et je vais faire subject, donc la table subject point. Et je vais préciser l'ID, tout simplement. Donc ici qui est une clé primaire. Et je vais regrouper le résultat, donc group by. Et je vais préciser subject name, tout simplement. Alors si vous voulez des cours de SQL, je peux vous les faire. Hein. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Maintenant, nous allons exécuter tout ça pour voir si ça fonctionne. Donc, je clique sur exécuter. Et voilà. Vous voyez, nous avons mathématiques. La moyenne a été calculée qui est de 85. Les sciences qui est de 78. Français 92. Histoire, etc., etc. Bref. Donc, ça veut dire que notre requête SQL fonctionne. Donc, vous allez la copier. CTRL-C. Et nous allons aller dans VS Code. Donc, ici, à la suite de la vérification de connexion, nous allons créer une variable qui va s'appeler SQL, donc $SQL, et qui sera égale à la requête SQL voilà, qu'on a créée. Et ici, pour exécuter cette requête-là et collecter les résultats, vous faites juste result. Donc, on va créer une variable result qui va être égale à donc connection, donc la variable de connexion. Et ici, je fais query. Donc, oups, une seconde. Query et je lui donne la requête SQL. Voilà, donc je mets $SQL. Maintenant, nous allons traiter les résultats afin de dessiner les graphes, quoi. Vous voyez? Donc, nous allons faire un if. If, donc $result, numero, une seconde, num, row. Et là, il faut préciser row. Je vais vous expliquer tout de suite ce que ça veut dire, supérieur à 0. Donc là, on vérifie si le résultat renvoie au moins une ligne. Regardez ici, quand on a fait notre requête SQL, nous avons plusieurs lignes, vous voyez. Donc si le nombre de lignes est supérieur à 0, là, on va exécuter le if. Vous voyez, le code qui se trouve dans le if. Donc maintenant, nous allons définir un diagramme de secteur. Donc pour ça, une seconde, j'ouvre les accolades. Et nous allons maintenant écrire du code JavaScript. Alors bien évidemment, on ne peut pas l'écrire directement ici. Il faut faire un écho. Voilà. Et je vais mettre du code JavaScript. Donc nous allons créer une variable qui va s'appeler data1 et qui sera égale à new google.visualization et là .data table. Voilà. Et je ferme les parenthèses. Point virgule. Et là, vous allez remarquer qu'on n'a pas besoin de mettre script. Parce que de toute façon, nous sommes déjà dans la balise script. Vous voyez? Donc, on peut écrire directement du code JavaScript de cette manière-là. Donc, je vais faire la même chose avec la deuxième ligne echo. Et là, je vais faire data 1 point colonne. Nous allons préciser des colonnes. Donc, je vais faire add colonne. Voilà, colonne. Et à la fin. Et là, je vais préciser qu'on a un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères. Donc, et ici, le string, ce sera matière. Donc, je mets matière. Oups, matière. Voilà. Donc, vous fermez les accolades, les parenthèses plutôt, point virgule. Vous n'oubliez pas le point virgule du code PHP, hein, parce qu'on a fait un écho ici. Et nous allons ajouter deux autres lignes, et ce sera tout. Donc cette ligne-là va consister aussi à rajouter une colonne. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas un string, ce sera plutôt un number, c'est-à-dire un nombre qui va représenter au fait la moyenne. Donc ici, je vais juste mettre moyenne des notes. Et enfin, je vais faire un écho. Et cette fois-ci, je vais juste préciser les lignes maintenant. Vous voyez, ça, c'est les colonnes. Il nous faut maintenant ajouter des lignes pour représenter au fait les données, quoi. Vous voyez, donc add, je fais un row, S à la fin parce qu'on veut rajouter plusieurs lignes. Ici, j'enlève tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Je mets ça. Vous le refermez. Et je mets ça. Voilà. Je vais à la ligne. Et ici, maintenant, nous allons écrire du code JavaScript, du code PHP plutôt. Donc, je fais echo. Et là, je fais ça. Voilà. Je fais point .rows. Point .rows.
du moins point row, voilà, pour récupérer une ligne. Et cette fois-ci, la ligne que je veux récupérer, c'est les subjects. Donc là, on les récupère déjà de la base de données, vous voyez. Une seconde, ici, c'est $row. $row, voilà. Donc on les récupère depuis la base de données, $row subject. Et ici, je mets ça, je ferme ça, virgule. Nous allons rajouter maintenant une deuxième ligne qui sera les moyennes qui ont été calculées. Donc point row. Et là, je vais préciser la moyenne. Je vais préciser plutôt le champ ici. Donc, qui sera retourné par la requête SQL, c'est average grade. Voilà. Et n'oubliez pas, mettez point. Ensuite, fermez. Je ne sais plus comment ils appellent ça, ce truc-là. Dites-moi en commentaire comment on appelle ça. Une seconde, je vous montre. Ça, voilà. Mettez virgule ici. Maintenant, le problème avec cette ligne-là, c'est que ça vous retourne seulement une seule ligne. Mais nous, on veut plusieurs lignes. Donc, nous allons utiliser une boucle while. Donc, while. Et ici, nous allons préciser la variable qu'on a utilisée ici, row. Donc, row. Et qui sera égal à $result. Donc, le résultat ici. Et nous allons faire fetch assoc. Oups, fetch. Et je vais mettre assoc. Et là, je vais préciser, je vais mettre les parenthèses. Donc, cette variable-là va nous permettre de parcourir le tableau result qui contient les résultats. Et ici, n'oubliez pas, mettez les accolades. Nous allons coller ça à l'intérieur ici. Mettez un point-virgule à la fin ici. Et ici, nous allons mettre un écho. Voilà, pour fermer ce qu'on a ouvert ici. Tout simplement. Donc, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. De toute façon, nous allons tester ça tout de suite pour voir si tout fonctionne bien. Donc, nous allons fermer la connexion. Donc, je mets $con, con, et je mets close pour fermer la connexion. Donc, point virgule à la fin. Alors, ici, j'ai oublié un point virgule. Donc, point virgule aussi. Voilà. Maintenant, nous allons revenir dans notre code PHP, du moins JavaScript. Donc, je sors de cette balise PHP là. Et ici, je vais définir les options de nos graphiques. Donc, var options avec S à la fin. Et là, nous allons préciser le titre. Title, voilà. Qui sera moyenne des notes par matière. Voilà. Et je vais préciser aussi un font name pour changer la police d'écriture de notre diagramme ou de notre graphe comme vous voulez. Hein. Et la police que je veux utiliser, c'est Poppins. C'est tout. Maintenant, nous allons dessiner le graphique 1. Donc, nous allons créer juste une variable qui va s'appeler charts1 et qui sera égale à new google.visualization. Et ici, je vais faire point py chart. Voilà. Et je vais préciser document.getElement by ID. Je pense que c'est comme ça on l'écrit, hein, by ID. Voilà. Non, ID c'est en minuscule. Et ici, je vais préciser l'ID de la div qui va contenir, comment on appelle ça, notre graphe ici. Donc pour ça, je vais juste créer une div qui va avoir pour ID chart et je mets div 1. Voilà. Nous allons préciser cet ID là. Tout simplement. Et pour que ce graphe là soit dessiné, vous faites juste chart1.draw qui veut dire dessiner. Et nous allons lui donner deux arguments. Data 1 qui représente les données ici qu'on a créées, qu'on a retournées ici. Et nous allons lui donner l'option tout simplement. Maintenant, nous allons voir si ça fonctionne. Donc, j'actualise tout ça. Alors, il me dit une erreur de syntaxe à la ligne 27. Alors, où se trouve cette erreur-là? À la ligne 27. Ah oui, point virgule. J'actualise encore une fois. Alors, une seconde. Ici aussi, il faut que je mette le point virgule pour la requête ici, pour la requête SQL.
Donc les points-virgules sont vraiment importants. Il faut faire vraiment attention. Espérons que ça fonctionne cette fois-ci. J'actualise. Alors nous n'avons pas notre graphe. Pourquoi cela? Je vais dans console. Il me dit unexpected token à la ligne 16. Je pense que je sais où se trouve le problème. C'est dû au fait que j'ai mis un point-virgule ici. C'est une structure JSON. On ne met pas de point-virgule. On met plutôt des virgules. Donc nous allons actualiser tout ça. Espérons que ça fonctionne cette fois-ci. Draw chart is not defined at. Ah oui. Ah, je ne fais que faire des erreurs bêtes. C'est parce que ici, normalement, regardez ici, draw chart, on est censé appeler cette fonction-là. Mais vous remarquez quoi? Ils n'ont pas le même nom. Il manque un S ici. C'est tout. Donc faites vraiment attention. Et là, j'actualise tout ça. Voilà. Nous avons notre graphe. Oups, une seconde. Vous voyez, nous avons notre graphe ici. Nous avons la matière mathématiques, sciences, français, etc. Alors, nous allons générer maintenant le deuxième graphe. Donc ça, c'est encore plus facile. Vous vous rendez juste dans la balise PHP ici. Vous voyez, ça, c'est la fin. Donc, rendez-vous à l'intérieur ici. Et au-dessus de la connexion, de la fermeture de connexion, nous allons écrire un code. Donc ici, nous allons faire la même chose qu'ici. Echo var. Donc ici, ce sera echo var data 2. Nous n'allons pas le fermer tout de suite ici. Pas de point virgule non plus. Nous allons mettre ça. Ensuite, je vais faire un écho pour préciser les en-têtes de notre graphe. Donc ici, on aura deux en-têtes. Donc matière. Et ici, je vais préciser moyenne des notes. Moyenne des notes. Et bien évidemment, ceci qu'on est en train d'écrire, c'est du code JavaScript. Mais vu qu'on est dans une balise PHP, voilà pourquoi je mets echo. Et ensuite, nous allons déplacer le curseur de résultat vers la première ligne de la réponse de la requête afin de pouvoir commencer à récupérer les données à partir de là. Pour faire cela, il suffit juste de faire $result data seek 0. Donc à partir de l'indice 0. Et nous allons faire maintenant une boucle. Donc je récupère cette boucle. CTRL-C. Du moins ne nous cassons pas la tête. Je vais récupérer aussi l'écho de fermeture que je vais mettre ici. Voilà. Donc cet écho là permet juste de fermer ce qu'on a ouvert ici. Donc on va utiliser exactement la même boucle. Voilà, pour récupérer les données. Donc je pense que les données ont été récupérées avec succès. Et cette fois-ci, nous n'avons pas fait des erreurs de point virgule. Et nous allons maintenant dessiner le deuxième graphe. Donc pour ça, vous faites juste une copie de ça que vous collez ici. Et nous allons mettre chart2. Et nous allons préciser le type de chart qui est bar chart. Et ici, nous allons préciser la div 2. Donc on va créer une nouvelle div ici. Voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais préciser 2. Donc quand on va actualiser notre page, regardez. Alors, nous avons encore fait une erreur. Je me demande laquelle nous avons fait. Ah oui, regardez. Erreur bête. Nous n'avons pas dessiné le chart 2. Donc je mets chart 2. Voilà, draw. J'actualise tout ça. Et voilà, regardez tout en bas. Je ferme ça. Regardez tout en bas. Nous avons notre diagramme. Maintenant, vous savez comment le faire.